Chaque fossile est une pierre précieuse du passé, une clé pour ouvrir les portes d'un monde disparu. Cette phrase résume bien l'esprit de Georges Cuvier, père de la paléontologie moderne. À la fin du XVIIIe siècle, la science de l'anatomie était en pleine effervescence, mais les vérités historiques restaient enfouies, attendant d'être révélées. Cuvier se distingue par sa détermination à découvrir la vérité derrière les restes fossiles. Paris, début du XIXe siècle, est une ville vibrante de découvertes. Les scientifiques, bien que brillants, peinent à percer les mystères de la nature. Dans ce contexte, Cuvier, avec son esprit rigoureux, entreprend un voyage fascinant. Il ne se contente pas d'étudier les animaux vivants, mais scrute ceux qui ont disparu, considérant l'anatomie comme un langage révélateur d'une histoire complexe. L'idée que des espèces pouvaient disparaître semblait hérétique. Pourtant, Cuvier prouve, par sa méthode comparative, que les fossiles sont des témoins des époques révolues. Fin 1795, il découvre des restes fossiles dans les carrières de Montmartre. Les premières analyses révèlent une créature massive, dont les dimensions sont si déconcertantes qu'elles défient les conventions de l'époque. En observant ces os, Cuvier ressent une fascination mêlée d'angoisse. Quel monde pouvait avoir abrité de telles bêtes? Il analyse les structures de ces os, comparant minutieusement leur forme avec celle des animaux vivants. Ainsi, il redécouvre des créatures comme le mammouth et le mégathérium. Chaque fossile devient une pièce d'un puzzle, une histoire à révéler. Cette quête ne vient pas sans obstacle. Les idées de Cuvier rencontrent une vive opposition, surtout auprès de ceux qui croient en une continuité des espèces. En 1800, lors d'une conférence à l'école polytechnique, Cuvier s'adresse à un public sceptique. Sa voix, empreinte de passion, dépeint un monde où les créatures autrefois majestueuses, telles que le mégathérium, ont disparu, emportées par des cataclysmes que le temps a effacés. Le silence pesant de l'auditoire illustre l'importance de ces mots. Son audace à défier ses croyances dominantes redéfinit le rôle du scientifique. Cuvier défend ses idées avec force, persuadé que chaque fossile raconte un récit unique, un combat pour la légitimité de la paléontologie. Au fil des années, les fossiles qu'il exhume deviennent non seulement des preuves de l'existence d'espèces éteintes, mais aussi des révélateurs de l'histoire naturelle de notre planète. Les ossements du mastodonte, par exemple, captivent l'imaginaire. En 1812, il prononce un discours marquant à l'Académie des sciences, affirmant que les fossiles sont des preuves d'espèces éteintes. Ce ne sont pas que des restes, mais des témoins de bouleversements dans notre monde, déclare-t-il. Avec sa méthode comparative, il montre que la paléontologie révèle des vérités sur la vie passée. Il raconte l'histoire de la Terre, une histoire du lent façonnement des paysages, des extinctions et des renaissances. Sa capacité à présenter des concepts complexes attire un large public, suscitant un intérêt croissant pour les fossiles. Cuvier utilise ses compétences en anatomie pour établir des relations entre les formes de vie, posant les bases de la compréhension évolutive qui sera développée plus tard. Il devient une figure incontournable des sciences naturelles, nommé professeur au Muséum national d'histoire naturelle, où il enseigne et partage ses découvertes. Son héritage va au-delà des découvertes scientifiques. Cuvier pave la voie pour des générations de scientifiques, dont Charles Darwin, qui s'appuie sur ses bases tout en prenant une direction différente. En effet, tandis que Cuvier se concentre sur la classification des espèces et leur extinction, Darwin, avec sa théorie de la sélection naturelle, propose une explication dynamique de l'évolution. À la suite de Cuvier, les débats sur l'origine des espèces se multiplient, et l'héritage de Cuvier devient point de référence essentiel dans cette ère de questionnement scientifique. La réflexion sur son impact souligne l'importance de la biodiversité, un sujet brûlant à notre époque. Cette complexité des interactions entre espèces, initiée par les travaux de Cuvier, met en lumière les enjeux modernes liés à la conservation. La voix de Cuvier résonne dans les discours sur la conservation. Ces travaux nous incitent à réfléchir sur notre traitement de l'environnement. Dans un monde où l'irresponsabilité environnementale augmente, son message nous rappelle notre responsabilité envers la nature. Il est impératif de se souvenir que les extinctions passées, révélées par ces fossiles, pourraient se répéter si l'humanité ne change pas ses pratiques. Chaque fossile que nous découvrons est un rappel des cycles de la vie. Il s'agit d'un appel à l'humilité face à la puissance de la nature. Cuvier est une inspiration pour créer un avenir meilleur, à écouter les récits de la Terre et à agir avec sagesse pour les générations futures. Alors que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité menacent notre planète, ces découvertes prennent une résonance accrue. Chaque jour, de nouvelles espèces disparaissent, et les scientifiques rappellent l'importance de comprendre les écosystèmes. À travers les yeux de Cuvier, nous apprenons que notre responsabilité ne se limite pas à notre époque, mais s'étend à toutes les générations à venir. Il est essentiel que la communauté scientifique continue de se pencher sur les leçons de l'histoire, afin d'éviter les erreurs du passé. Les défis écologiques auxquels nous faisons face aujourd'hui sont d'une ampleur sans précédent, et Cuvier, en tant que pionnier de la paléontologie, nous incite à explorer les liens entre le passé et le présent, à nous rappeler que chaque action a des conséquences. Son héritage scientifique transcende les âges. Les paléontologues contemporains, armés de ces enseignements, continuent d'explorer et d'élargir notre compréhension de la vie sur Terre. L'œuvre de Cuvier nous invite à agir, à préserver notre planète,
car chaque fossile découvert éclaire notre compréhension du présent et du futur. L'anatomie fossile, clé de notre avenir, nous appelle à respecter la fragilité de la vie sur Terre. La passion de Cuvier pour les fossiles et son dévouement à la vérité scientifique ne sont pas seulement des histoires du passé, mais des principes directeurs pour naviguer dans les défis modernes. En redécouvrant chaque espèce éteinte, nous nous souvenons des leçons de l'histoire et nous prenons conscience de notre rôle dans le grand récit de la vie sur Terre. L'héritage de Cuvier nous enseigne que les fossiles ne sont pas que des vestiges, mais des témoins puissants d'une histoire profonde et complexe, nous incitant à écouter et à apprendre des récits que la Terre nous livre. Sa vision continue de résonner, nous exhortant à être des gardiens responsables de notre planète et à nous engager pour un avenir durable. L'œuvre de Cuvier, à travers les siècles, nous rappelle que la science est une quête perpétuelle, un voyage vers la connaissance qui exige courage et persévérance. C'est cette même détermination qui doit aujourd'hui animer notre lutte pour la préservation de notre environnement. En contemplant les fossiles qu'il a laissés derrière lui, nous sommes confrontés à une réalité indéfectible. La vie sur Terre est précieuse et doit être protégée. Ainsi, une fois de plus, le message de Georges Cuvier s'avère d'une pertinence accrue dans nos vies modernes. Il a ouvert la voie à une compréhension scientifique qui nous appelle à respecter et à préserver l'équilibre fragile de notre biosphère. Cuvier est une figure emblématique de la science, un pionnier dont l'héritage illuminera les générations à venir. En ce sens, chaque fossile découvert est non seulement un révélateur du passé, mais aussi un guide pour l'avenir, une invitation à explorer les mystères de la vie tout en honorant les leçons que nous apprend notre histoire partagée.